à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arsenal de missiles anti-navires des Houthis du Yémen qui tirent sur la mer Rouge puisqu'on en voit un peu partout et on voit que cela impacte énormément le commerce international puisque maintenant on a une baisse quand même très 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 importante du nombre de navires qui utilisent le canal de Suez pour pouvoir arriver. Puis on a des ruptures de stock, par exemple, pour certaines usines qui n'arrivent pas à faire face. Par exemple, Volvo, je pense, qui a dû arrêter sa production de voitures, puisqu'en fait compte, les pièces détachées n'arrivent plus de Chine. Alors, les Houthis du Yémen sont les premiers à utiliser les missiles balistiques anti-navires et disposent également d'une gamme diversifiée de missiles de croisière anti-navire. Alors vous avez quelques photos que j'ai pu glaner sur internet dans cette vidéo. Alors les militants houthis soutenus par l'Iran sont devenus les premiers au monde à tirer des missiles balistiques anti-navires en signe de colère, une menace qui est un sujet de discussion brûlant depuis des années. Et le groupe a également utilisé un arsenal de plus en plus diversifié de missiles de croisière anti-navires, auxquels s'ajoutent des drones kamikazes lors des dizaines d'attaques dans et autour de la mer Rouge au cours de ces derniers mois. Malgré tout cela, les détails sur l'arsenal de missiles anti-navires outils restaient totalement obscurs sur Internet et sur YouTube, et donc c'est pour cela que je vous ai fait cette petite vidéo. Le groupe de réflexion de l'Institut international d'études stratégiques donc, a élaboré un guide utile sur ces armes que je vais essayer de vous résumer dans cette petite vidéo. L'Institut international d'études stratégiques IISS a publié pour la première fois la semaine dernière son analyse de l'arsenal de missiles anti-navires outils. Des détails ont été fournis sur 6 missiles balistiques anti-navires et 6 autres missiles de croisière anti-navires acquis par le groupe yéménite soutenu par l'Iran depuis 2014. Une ventilation graphique de ces armes que vous pouvez voir dans cette vidéo au niveau d'une photo était accompagnée d'une analyse de ses capacités de l'ISSS. Fabian Hinz, chercheur en analyse de défense et militaire, a élaboré cette petite planche. Cette analyse mérite d'être lue dans son intégralité et je vous mets bien entendu cette analyse dans les commentaires. Il convient de noter d'emblée que les Houthis affirment que la grande majorité de leur arsenal de missiles ainsi que de leurs drones sont des développements nationaux, malgré l'implication incontestable du gouvernement iranien dans cet effort. On ne sait pas depuis longtemps dans quelle mesure le développement, la production et ou l'assemblage de missiles ou de drones ont lieu localement au Yémen, avec ou sans l'aide directe de l'Iran. Il est tout aussi difficile de procéder à des évaluations indépendantes des capacités réelles de chacun de ces missiles. On ne sait pas non plus exactement quels types ont été utilisés dans les attaques dans et autour de la mer Rouge depuis octobre 2023. Cependant, les Houthis ont utilisé par le passé une variété de missiles et de drones avec succès contre des cibles terrestres et maritimes et les menaces que représente leur arsenal sont bien réelles. Alors, quel est cet arsenal de missiles balistiques anti-navires Houthis ? Les Houthis ont montré publiquement au moins 6 missiles balistiques anti-navires différents qui ont tous dévoilé lors de grands défilés au fil des dernières années. Tous semblent avoir des autodirecteurs électro-optiques infrarouges dans le nez qui seraient leur principal mode de guidage dans la phase terminale de vol. L'ASEF est un dérivé anti-navire du missile balistique iranien à courte portée, le Fateh 313, qui a une portée principale signalée de près de 280 miles, c'est-à-dire 450 km, et est doté d'un autodirecteur électro-optique infrarouge selon l'ISSS. L'Iran a lui-même déjà présenté une version anti-navire du Fateh 110 à partir de laquelle le Fateh 313 a été développé. La famille élargie, les Fateh 110, comprend des modèles éprouvés au combat
des variantes et des dérivés ont été utilisés contre les forces américaines en Irak et contre des cibles en Syrie. Alors vous avez sur une photo le missile balistique anti-navire ASF lors d'une parade au Yémen en 2022. L'Iranien Fatek Morbin est un dérivé anti-navire du missile balistique à courte portée Fatek 110. Et puis vous avez également le Tankil, qui semble être une version du missile balistique iranien à courte portée RAD 500 configuré pour une utilisation anti-navire. Le Tankil est plus petit que l'ASF, mais on estime qu'il a une portée plus longue, d'environ 310 miles, c'est-à-dire 500 km. Vous avez une petite photo dans cette vidéo de missiles balistiques anti-navire Tankil. Ils sont tout bleus, présentés lors d'un défilé outils en 2023. Au-delà d'ASF et de Tankil, les outils disposent de 3 ASMBM, c'est-à-dire des missiles balistiques anti-missiles, anti-navires, qui sont plus petits et qui ressemblent fortement à la philosophie de conception et à la technologie de recherche iranienne, mais ne correspondent pas exactement au système iranien conçu. Il s'agit des Falek, Mayoun et Al-Bahr al-Hamar. Al-Bahr al-Hamar est notamment le nom arabe de la mer Rouge. Les détails sur les 3 plus petits missiles balistiques anti-navires outils sont très limités. L'ISS indique que la portée du Falek est d'un peu plus de 140 km. D'autres sources suggèrent que ce missile pourrait être dérivé de la fusée d'artillerie guidée iranienne Phare 4, qui a également été présentée en configuration de lancement aérien. De plus en plus d'informations sur Mayoun et Al-Bahaya sont encore plus rares. Alors vous avez quelques photos de missiles balistiques anti-navires outils Falek, et puis un quatuor de missiles balistiques anti-navires Majoun. Les Al-Mar, dont des exemples sont présentés sur une des photos, sont des plus petits missiles balistiques anti-navires que les outils ont montré. Ensuite, il y a le Mouit, également écrit sous Mouit ou Mouet, qui n'est pas un dérivé du design iranien, bien que ce pays ait très probablement contribué à sa création. Mouit est une version anti-navire de la série de missiles sol-sol outils KR-2 qui sont à leur tour des conversions d'anciens missiles sol-air soviétiques SA-2. Alors, ce missile balistique anti-navire Mouit dérivé du missile sol-air soviétique SA-2, vous l'avez sur une photo, donc il est tout vert avec un devant bleu et puis des ailerons blancs. L'utilisation de missiles sol-air ou de leurs dérivés dans un rôle sol-sol, que ce soit de manière improvisée ou intentionnelle, n'est pas limitée aux outils. De nombreux missiles sol-air, en particulier les missiles à longue portée, possèdent des qualités inhérentes qui les rendent adaptés à une utilisation contre des cibles au sol utilisant des trajectoires balistiques. Le système de missiles sol-air soviétique S-300, dont les variantes restent en service dans plusieurs pays à travers le monde, possède une capacité sol-sol peu connue que les forces russes ont utilisée en Ukraine. Selon certaines informations, les forces ukrainiennes utiliseraient des S-200 de l'ère soviétique comme missiles balistiques improvisés. Plus spécifiquement pour les outils Mouit, le missile balistique chinois à courte portée M7 était également un dérivé du SA-2. Le gouvernement iranien aurait acquis des centaines de ces armes peu après la fin de la guerre Iran-Irak, les baptisant Tondar 69. Cela aurait donné à l'Iran une expérience du concept général qui aurait ensuite pu aider les Houthis à réutiliser les SA-2 yéménites. Un missile sol-air égyptien SA-2 sur son transporteur au niveau d'une photo avec un lanceur statique vu devant lors d'un exercice en 1985. Les missiles sol-sol, poids-air et Moït des Houthis sont des conversions de ce missile sol-air
désormais daté de la guerre froide, conception de l'époque. Les missiles balistiques, en général, frappent leur cible à grande vitesse, ce qui présente des défis supplémentaires pour les défenseurs par rapport aux menaces aériennes comme les missiles de croisière. Le fait que les Houthis aient utilisé des missiles balistiques anti-navires, ainsi que des missiles de croisière anti-navires et des drones dans le cadre d'attaques complexes en couche, ne fait qu'ajouter à ces défis. Dans le même temps, certains missiles balistiques anti-navires Houthis se situent à l'extrémité très basse du spectre des capacités, ce qui signifierait des altitudes et des vitesses maximales plus faibles et les rendrait plus faciles à intercepter. Cela a peut-être permis à la marine d'utiliser des variantes de missiles sol-air SM-2 avec une capacité d'interception terminale de missiles balistiques limitée au lieu de SM-6 beaucoup plus avancés et coûteux. Ces armes sont probablement bien en deçà de la nécessité d'envoyer des SM-3 capables d'intercepter à mi-parcours inventaire de missiles de croisière anti-navires de Houthi. Bien que l'utilisation par les outils de missiles balistiques anti-navires soit nouvelle, le groupe attaque les navires avec des missiles de croisière depuis des années. Les premiers missiles anti-navires que les militants soutenus par l'Iran auraient acquis sont des stocks de P-21, P-22 de fabrication soviétique, membres d'une série de missiles connus par l'OTAN sous le nom de SSN-2 Styx et de C-801 en provenance de Chine. Les P-21 et P-22 font partie d'un plus grand système de missiles de défense côtière basé à terre appelé Rubex et connu en Occident sous le nom de SSC-3 Styx. Alors vous avez donc sur une photo tout en bleu, vert, avec un point rouge par devant, sur un porte-char, un missile de croisière anti-navire P-21 et P-22 de fabrication soviétique lors d'un défilé Houthi en 2022. Les P-21, P-22 et les C-801 sont des missiles de croisière anti-navire avec une portée d'environ 50 et 25 miles, c'est-à-dire 80 et 40 km respectivement. Ils utilisent tous deux des radars actifs pour trouver leur cible et les P-21 et P-22 disposent également d'une capacité de guidage infrarouge qui constitue une option de guidage supplémentaire précieuse, en particulier dans les situations de brouillage intense de guerre électronique. Là, vous avez une petite vidéo dans les commentaires. La vidéo que vous avez dans les commentaires montre des éléments du système de missiles de défense côtière vietnamien, les Rubets SSC-3, pendant un entraînement. Les forces armées du gouvernement internationalement reconnu du Yémen avaient auparavant acquis des P-21, P-22 et des C-801, que les Houthis appellent également Al-Madab et Al-Madab 1. Les stocks de ces armes se sont ensuite retrouvés entre les mains des Houthis après que le groupe a pris le contrôle de la capitale Sana'a et d'autres régions du pays en 2014. Là, vous avez une petite photo dans cette vidéo de missiles de croisière anti-navire Houthi C-801, les Al-Madab 1 qui sont sur des porte-chars. Vous avez 3 porte-chars avec quelques missiles par-dessus. Les missiles P-21, P-22 et 801 sont toujours déployés par les Houthis, mais on ne sait pas s'ils restent opérationnels ni combien ils en possèdent. Note Heinz de l'ISS dans son analyse. Mais ce qui est le plus important encore, c'est que les forces houtistes ont mis la main sur de nouveaux et meilleurs équipements depuis ces premières acquisitions. Les missiles de croisière anti-navire les plus performants que les Houthis ont acquis depuis incluent ce que le groupe appelle le Al-Madab 2, qui semble être une copie du Ghadir iranien ou même des exemples de Ghadir fournis directement par l'Iran selon l'ISS. Le Ghadir lui-même est un dérivé iranien agrandi du C-802 chinois guidé par radar et a une portée présumée de 186 miles, c'est-à-dire 300 km. Là, vous avez une photo où là, vous avez le devant qui est tout bleu et le reste blanc sur un porte-char, missile de croisière anti-navire Houthi Al-Madab 2.
Il est également possible que les Houthis aient reçu des variantes iraniennes antérieures et des dérivés du C-802, notamment le Nord, qui est un clone plus ou moins direct du missile chinois, et le Qader, qui a une portée de 124 miles, c'est-à-dire 200 km de portée maximale. Des rapports suggèrent que les Houthis ont utilisé des variantes ou des dérivés iraniens du C-802 pour détruire le navire logistique de grande vitesse Swift, alors en service aux Émirats arabes unis, près du détroit de Bab al-Mandeb en 2016. Le groupe a également ciblé plusieurs navires de guerre américains dans cette même zone générale qui constitue un point d'étranglement stratégique important entre la mer Rouge et le golfe d'Aden cette année-là. Le fait que l'inventaire des Houthis de ce qu'il appelle le Al-Madab 1-2 comprend une combinaison de missiles Nord, Gader et Gadir est également confirmé par la saisie par l'armée américaine de ce qui a été décrit comme des composants de missiles de croisière antinavires C-802 de fabrication iranienne, ainsi que d'autres armes et matériel dirigés vers le Yémen en 2019. Un missile iranien Nord est lancé lors des exercices de guerre le 25 avril 2010, c'est ce que vous voyez sur la photo dans le sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz. Davantage de missiles de croisière antinavires de conception donc iranienne, avec l'inventaire des missiles de croisière antinavires Houthi qui comprend désormais plusieurs types développés localement par l'Iran. Il s'agit notamment du Sayad et du Quds Z0, qui sont tous deux des variantes et des dérivés de la série Houth de missiles de croisière d'attaque terrestre dotés d'une capacité antinavire apparente et qui semblent être apparus pour la première fois l'année dernière. Vous avez quelques photos avec un missile de croisière antinavire Quds Z0 et puis des missiles de croisière antinavire Sayab. Une version serait équipée d'un autodirecteur radar, le Sayad, et l'autre d'un autodirecteur électro-optique infrarouge, le Quid Z0, a décrit INS de l'ISSS dans son analyse. Sur la base de la portée de la conception originale des Quids et des déclarations des Houthis, les deux systèmes pourraient avoir une portée d'au moins 800 km, près de 500 miles. Les Houthis affirment que le Quids Z0 conserve également une capacité d'attaque terrestre, a déclaré directement Hens à The War Zone. Les Houthis emploient déjà activement depuis 2019 des versions successivement plus performantes de la famille des Quids. L'Iran a finalement reconnu être à l'origine du modèle Quids, que ce gouvernement américain appelle également le missile 351, lorsqu'il a montré publiquement un missile de croisière identique appelé Paved lors de la visite du ministre russe de la Défense Sergei Shoigu dans le pays en septembre 2023. Vous avez bien entendu les photos dans cette vidéo. L'année dernière, les Houthis ont également dévoilé un missile de croisière anti-navire plus petit appelé le Sejiv, également parfois appelé Saïd, dont les détails sont jusqu'à présent très limités. Il existe des rapports non confirmés selon lesquels cette arme, également soupçonnée d'être d'origine iranienne, a une portée de près de 112 miles, c'est-à-dire 180 km, et transporte une ogive de 220 livres, c'est-à-dire 100 kg, mais la manière dont elle est guidée est inconnue. Alors vous avez bien entendu une petite photo dans cette vidéo montrant donc ces missiles qui sont disposés en oblique au niveau de porte-chars. L'étendue complète des capacités des missiles anti-navires Houthis est impressionnante. Donc les Houthis du Yémen ont clairement rassemblé un arsenal très diversifié et réel de missiles anti-navires et ont également montré leur volonté et leur capacité à les utiliser. L'utilisation opérationnelle par le groupe de missiles balistiques anti-navires au cours des derniers mois est particulièrement impressionnant et cependant, au cours d'au moins 26 incidents distincts dans et autour de la mer Rouge depuis octobre dernier, les frappes Houthis n'ont pas coulé de navires ni fait de victimes majeures. Le groupe a également lancé au moins 62 missiles anti-navires et drones au cours de ces attaques, selon la marine américaine, mais la plupart d'entre eux ont été abattus et n'ont rien pu toucher.
C'est le destroyer de classe Alec Book de l'US Navy qui a tiré un missile sol-air SM-2 sur une menace Houthi alors qu'il naviguait dans la mer Rouge le 19 octobre 2023. Tout cela ne peut que soulever des questions sur l'ampleur et la portée réelle des capacités anti-navires des Houthis, ainsi que de la durée pendant laquelle le groupe pourra maintenir son rythme opérationnel actuel. L'une des plus grandes questions est de savoir comment les Houthis ciblent leurs frappes anti-navires pour commencer. En ce qui concerne leurs missiles, les radars et les autodirecteurs électro-optiques infrarouges leur donneraient la possibilité de se concentrer sur des cibles dans les phases finales du vol, mais il reste toujours nécessaire de les diriger d'abord vers une zone générale désignée. Les outils manquent d'outils avancés de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR, tels que les avions de patrouille maritime et les satellites, qui sont généralement associés à la fourniture d'informations de ciblage pour les systèmes anti-navires à longue portée, a écrit Hens de l'ISS dans son analyse. Même ainsi, il possède d'autres moyens ISR, notamment les drones, des navires nominalement civils utilisés pour le repérage, des informations de sources ouvertes sur le trafic maritime et des données recueillies par le Bedshab, un cargo iranien ancré dans la mer Rouge qui servirait de navire islamique. Base d'opération et de reconnaissance avancée du corps des gardiens de la Révolution, il semble également probable que l'Iran ait équipé le groupe de systèmes radar côtiers. Il convient de noter qu'un logiciel de suivi des navires en ligne a montré que Beshab avait effectué des mouvements inhabituels au moment des attaques de missiles et de drones des Houthis hier. Le navire semble maintenant rentrer en Iran. Beshab a discrètement remplacé un autre vaisseau mer similaire du CGRI dans la mer Rouge, le Savitz, après que ce dernier ait été endommagé lors d'une attaque qui aurait été menée par Israël en 2021. Les stocks sont une autre grande inconnue, a déclaré Hens à The War Zone. Nous ne savons tout simplement pas combien de types différents ils ont amassés. En général, on peut dire que les Iraniens semblent avoir mis en place des moyens assez solides pour transporter des armes au Yémen, comme le prouve l'utilisation de systèmes de missiles fournis par l'Iran contre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ces dernières années. Vous avez accès à une autre petite vidéo. L'ampleur des stocks des missiles antinavires des Houthis serait un facteur déterminant dans la durée pendant laquelle le groupe pourra poursuivre ses frappes. S'exprimant de manière générale sur le fait que de nombreux missiles Houthis semblent complètement rater leur cible, Ince a également déclaré à The War Zone que nous ne savons tout simplement pas à quel point ces conceptions sont matures et à quelle fréquence elles ont été testées vraisemblablement en Iran, proprement dit. Il est également possible que, au moins dans certains cas, les outils soient délibérément portés disparus. Manquer volontairement pourrait être un stratagème visant à attirer d'autres navires, en particulier des navires de guerre étrangers, dans des positions plus risquées ou un moyen de mener des attaques de harcèlement avec moins de risques de représailles. Quoi qu'il en soit, le groupe a déjà réussi à perturber significativement le transport maritime commercial dans cette zone hautement stratégique. Il y a donc des ramifications au-delà de la mer Rouge. Cela étant dit, la mer Rouge semble désormais être devenue un creuset pour glaner des données réelles sur les missiles antinavires iraniens et les capacités associées. Cela pourrait être une aubaine pour Téhéran et ses différents mandataires régionaux, et pas seulement pour les Houthis. Pour moi, une grande partie de cette histoire est que les Iraniens s'intéressent beaucoup à la technologie de recherche et de guidage optique et IRR, imagerie infrarouge, et à une variété de plus en plus importante de systèmes, a déclaré Hens de l'ISS à The War Zone. Il s'agit notamment de missiles sol-air 358, de munitions d'attaque unidirectionnelles, certaines versions du Shahed 238, ainsi que des missiles balistiques pour des missions d'attaque terrestre et anti-navires. La vidéo que vous pouvez visionner avec le lien que je vous mets dans les commentaires montre le guide suprême iranien Ali Khamenei en train de voir différents développements de missiles et de drones en novembre 2023.
De la même manière, les États-Unis et d'autres pays ont un aperçu direct de ces menaces. Il s'agit d'informations précieuses pour le développement de contre-mesures techniques, de techniques et de procédures nouvelles améliorées qui pourraient toutes être applicables bien au-delà de la mer Rouge. Heinz a souligné que les frappes de missiles des Houthis offrent une fenêtre intéressante sur les impacts potentiels, généralement des conceptions beaucoup plus grandes et plus larges du déploiement de missiles balistiques anti-navires. Les efforts chinois à cet égard, qui impliquent des conceptions beaucoup plus grandes et à plus longue portée que celles dont disposent les Houthis dans leur arsenal, ont fait l'objet de grands débats ces dernières années. Lorsque vous avez affaire au Yémen et à la mer Rouge ou à l'Iran et au Golfe, vous avez affaire à des systèmes très différents et à un contexte très différent. Cela a de nombreuses implications intéressantes, a-t-il déclaré. Les attaques des Houthis sur les voies maritimes de la mer Rouge et autour de la mer Rouge, impliquant des missiles antinavires et des drones, ne montrent aucun signe de ralentissement de sitôt. Par conséquent, plus d'informations sur l'étendue réelle des capacités de frappe maritime du groupe et par extension celle-ci de l'Iran pourraient maintenant continuer à émerger. J'espère que cette petite vidéo sur les Houthis et leur armement anti-navire vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.